Prépare-toi comme Marie. En ce temps-là, Jésus était en route. 2 aveugles le suivirent en criant « Prends pitié de nous, fils de David !» Quand il fut entré dans la maison, les aveugles s'approchèrent de lui et Jésus leur dit « Croyez-vous que je peux faire cela ?» Ils répondirent « Oui, Seigneur. » Alors il leur toucha les yeux en disant « Que tout se passe pour vous selon votre foi. » Leurs yeux s'ouvrirent et Jésus leur dit avec fermeté « Attention, que personne ne le sache. » Mais une fois sortis, ils parlèrent de lui dans toute la région. Acclamons la parole de Dieu. Je voudrais expliquer pourquoi, à mon avis, le Seigneur a interdit à ces aveugles de dire à tout le monde ce qu'il avait fait. J'imagine même qu'il leur a interdit de le dire à leurs proches, c'est-à-dire de raconter le miracle. Mais pourquoi? Dans des années de vie publique, il y a une sorte d'ascension, puis de déclin de la popularité du Christ. À partir du moment du baptême dans le Jourdain par Saint Jean, cette ascension en popularité atteint son point culminant lorsque le Seigneur multiplie le pain et les poissons. Les gens sont excités et ils disent « Qui est-ce » Il fait marcher les paralysés, il donne la vue aux aveugles, il donne l'ouïe aux sourds, il guérit les lépreux, il ressuscite les morts. Mais qu'est-ce que c'est? Il nourrit même les affamés. C'est une merveille. Et puis l'Évangile dit, il voulait faire de lui un roi. Non pas le roi de la vie éternelle, non pas le roi du royaume de Dieu, mais le roi d'Israël. Une parole du Seigneur et les armes tombaient des mains des assaillants. Une parole du Seigneur et les âmes tombaient des mains des soldats romains. Une parole du Seigneur et Israël sera libéré. Une parole du Seigneur et il n'aurait plus jamais de malade ni de faim en Israël. Voilà pourquoi il le voulait roi. Ils auraient aimé vivre sans travailler, vivre sans effort, vivre sans maladie. C'était une belle affaire. Mais notre Seigneur Jésus est plus que ça. Notre Seigneur Jésus a fait effectivement des miracles par compassion, par amour. Il a laissé des preuves de son amour par les miracles. Il était véritablement celui envoyé par Dieu et petit à petit, les gens commencèrent par croire qu'il était effectivement le Messie, ou du moins les plus proches, à commencer par les apôtres. Mais ce n'était pas un Messie comme le veut le monde, ce n'était pas un Messie politique, mais un Messie spirituel. En plus d'être le Messie promis, il est le Fils unique de Dieu. À partir de ce moment, tenant compte de la nature du Christ, tenant compte du fait qu'il avait une mission plus grande que ce que pensaient les gens, que ce que voulaient les gens de lui, le Seigneur Jésus s'enfuit. Cependant, quand il le rattrape, Jésus les affronte et l'Évangile nous relate cette merveilleuse phrase du Christ qui dit « Je vous l'assure, vous me cherchez non à cause de ce que j'enseigne, mais parce que vous avez mangé du pain à votre faim. Vous me cherchez, en d'autres termes, par intérêt. » Cependant, même après cette phrase du Christ, le Christ continuait par accomplir d'autres miracles. Le dernier miracle, par exemple, c'est le miracle de la guérison du serviteur du grand prêtre. Alors que les soldats étaient prêts à l'arrêter dans le jardin des Oliviers, Saint Pierre sortit son épée et coupa l'oreille à un des soldats. Cependant, le Seigneur accorde beaucoup plus d'importance au message et non au miracle. Il faut le préciser. Le plus important n'est pas le miracle. Le plus important, c'est le message. Et surtout, l'annonce de sa mort et de sa résurrection. Le Seigneur ne s'intéressait pas à sa renommée. Cependant, il s'intéressait à l'évangile, au message. Il prêchait. C'était le plus important. Si la foule le suivait pour le miracle, cela voudrait dire qu'ils ne le suivaient pas pour le message, parce que le message ne leur intéressait pas. Ce qui importait pour la foule, c'est que le Christ résout leurs problèmes. Il y a un vieux dicton en espagnol qui dit « Donnez-moi du pain
et traitez-moi d'imbécile, c'est-à-dire, je me fiche de ce que vous me dites tant que vous me donnez du pain, c'est-à-dire, tant que vous résolvez mes problèmes. Le Seigneur cessa peu à peu de faire des miracles, commençant à parler davantage de la mort et de la résurrection. Et sa popularité déclina au point qu'à un moment donné, lorsqu'il commença surtout à parler de l'Eucharistie, ma chair est la vraie nourriture, ma chair est une vraie boisson, cela commençait à faire scandale, car beaucoup pensaient qu'il délirait, au point où Jésus, à ce moment-là, s'adressa aux apôtres et leur dit, « Voulez-vous aussi partir ?» C'est dans ce contexte que se produit le miracle d'aujourd'hui. Et c'est pourquoi il leur dit sévèrement, « Faites attention à ne le faire savoir à personne. » Il a eu de la compassion pour eux. Il a fait un miracle pour eux, mais il ne veut pas que ce miracle se retourne contre l'objectif qu'il avait à ce moment-là, c'est-à-dire le message qu'il leur donnait. Et maintenant, une fois que nous avons vu cela, que nous avons compris cela, voyons ce que font ces deux aveugles guéris. Pourquoi ces gens sont-ils guéris? La clé, dit le Seigneur, est dans la foi. Jésus leur dit que cela vous arrive selon votre foi. Nous sommes donc devant deux personnes qui sont croyantes, deux personnes qui croient en la puissance de Jésus. De la même manière, le Seigneur nous pose très souvent la même question. Crois-tu que je peux faire cela pour toi? Crois-tu que je suis capable de te guérir? Et nous, en retour, nous devons répondre ou nous répondons, oui Seigneur, je crois. Oui Seigneur, nous croyons que tu as le pouvoir de nous rendre la vue. Cette phrase ne peut que sortir de la bouche, des lèvres de quelqu'un qui a la foi. Et Jésus, par la suite, dit que cela se fasse selon votre foi, selon ta foi. Cependant, il y a un aspect très important que nous oublions. La foi n'a-t-elle pas de conséquences? Il est vrai, la conséquence la plus évidente dans le cas de l'évangile est le miracle. Mais la foi n'a-t-elle pas d'autres conséquences? Bien sûr, il y a une conséquence que les deux aveugles n'ont pas tenu compte. C'est la conséquence de l'obéissance, la conséquence de l'amour, la conséquence de la gratitude. Et c'est là il faudra faire un examen de conscience. On a la foi? Oui. Est-ce que cette foi est suffisante pour que le Seigneur puisse accomplir un miracle en nous? Et à quoi sert cette foi si après avoir eu ce que j'ai demandé, je n'ai pas une réponse d'obéissance, je n'ai pas une réponse de gratitude? La foi est la porte d'entrée des vertus. La foi est la porte d'entrée de la première vertu théologale, celle sans laquelle on ne peut atteindre l'union avec Dieu. Mais ce n'est pas la seule vertu. Après la vertu théologale de l'union avec Dieu vient la vertu de l'espérance à la vie éternelle, mais également la vertu de la gratitude, la vertu de la reconnaissance. Je crois en Dieu. Je crois qu'il s'est fait homme pour moi. C'est merveilleux. C'est Dieu qui a créé cet univers presque infini, cet univers merveilleux. Qu'il y ait plus d'étoiles dans le ciel, qu'il y ait le soleil dans le ciel, des grains de sable sur toutes les plages de la mer. Tout ceci a une seule origine, Dieu. Et ensuite, ce Dieu tant amour s'est fait homme par amour pour moi. Moi, pauvre pécheur, moi qui ne le mérite pas. Et il est resté dans la fragilité de l'Eucharistie. C'est quelque chose que nous devons reconnaître. C'est quelque chose qui est accepté et que nous devrons accepter parce que si nous ne l'acceptons pas, cela ne peut pas nous amener à nous mettre à genoux pour remercier. Et si nous réussissons à nous mettre à genoux pour remercier, nous passons de la foi à la gratitude. Et en ce moment-là, devant le Seigneur, nous n'avons pas que d'autre choix de dire « Je suis là pour faire ta volonté ». Nous ne sommes pas devant toi, Seigneur, je ne suis pas devant toi pour faire ma volonté, mais je suis là pour faire ta volonté avec les dons que tu m'as donnés. Je suis là pour mettre les dons que tu m'as donnés à ton service. Si Dieu nous donne des dons, nous devons être reconnaissants. Et si, au lieu d'être reconnaissants, nous mettons les dons qu'il nous a donnés contre lui, nous pratiquons l'ingratitude. Le Seigneur mérite-t-il ça? Et en ce moment,
Que méritons-nous en retour lorsque nous agissons ainsi avec le Seigneur? L'histoire des 2 aveugles guéris nous rappelle l'histoire des 10 lépreux. Dieu nous aime infiniment. Et si nous y croyons, si nous avons foi en l'amour de Dieu, obéissons à Dieu. Mettons les dons de Dieu au service de Dieu et non contre Dieu. Combien de personnes, avec des parents croyants et des parents pratiquants, des parents qui ont fait un effort terrible pour donner une éducation religieuse à leurs enfants, des parents qui ont payé des études universitaires avec des sacrifices, des parents qui ont fait de leur mieux pour mieux positionner leurs enfants dans la vie sociale. Et qu'est-ce qu'ils ont eu en retour? Des enfants éloignés du Seigneur, des enfants éloignés de Dieu. Non seulement ils sont éloignés de leurs parents, mais ils sont éloignés de Dieu. Des enfants qui méprisent Dieu, des enfants qui méprisent leurs propres parents, des enfants qui se sentent supérieurs à leurs parents, des enfants qui doivent tout à leurs parents, mais en retour, qui ne sont pas reconnaissants, des enfants qui se moquent de la foi de leurs parents. Ces enfants ne mettent pas les dons reçus de Dieu au service de Dieu. Ils font tout le contraire. Les 2 aveugles qui ont retrouvé la vue perdue ne l'ont pas perdue par la suite, malgré le fait qu'ils n'ont pas obéi au Seigneur, malgré le fait qu'ils n'ont pas eu une action de reconnaissance, malgré le fait qu'ils n'ont pas eu une attitude de gratitude. Ils ne l'ont pas perdu parce que notre Seigneur ne recule pas devant les miracles. C'est la chose la plus importante. L'amour de Dieu. Et c'est le plus important, l'amour de Dieu. Lorsque nous ne mettons pas les dons de Dieu au service de Dieu, nous nous retournons contre Dieu. Et tout ce que nous sommes, tout ce que nous avons, nous le détruisons. Rendons grâce à Dieu pour les dons que nous avons reçus et mettons-les au service de Dieu. Ainsi soit-il.